Bonjour cher ami, c'est Michael. Aujourd'hui j'aimerais bien rentrer en conversation avec toi sur un autre thème qui je pense est vraiment essentiel pour être pleinement épanoui dans cette vie. Et pour l'être, quelque chose pour moi a été vraiment essentiel, c'est de répondre à cette question: qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis venu faire ici, dans cette vie, dans cet environnement? Et bien sûr, c'est une question vivante. Ça veut dire que la vie évolue, et donc cette question évolue, et la réponse surtout à la question évolue. Mais ce qui est important, c'est que je sache moi. Ce qui est important, c'est que tu saches toi qui tu es. Alors bien sûr, qui est-ce que je suis? On pourrait dire que je suis un homme, que je suis Michael, que je suis belge, et encore, moi je préfère dire que je suis terrien. Oui, tout ça c'est vrai, et quelque part ça ne me définit pas vraiment. Ça ne définit pas vraiment ce que je suis venu faire ici. Et qui je suis dans la rayonnance de ce que je suis. Dans une vraie reconnaissance. Pour moi, savoir que je suis un homme, oui. Un homme, ça peut me donner une petite définition, mais parce qu'un homme a certains attributs, mais dans un homme, il y a deux pôles. Il y a la partie du masculin et il y a la partie du féminin. Et chaque homme va pouvoir équilibrer, faire rayonner ses polarités de manière différente. Donc être un homme, c'est très très loin de définir la rayonnance de ce que je suis, de ce que je veux venir incarner. Et donc cette question doit aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et trouver des réponses à cette question, ça me nourrit profondément. Ça m'aide à être centré et avoir un sens dans la vie. À ce que chaque moment soit nourri, à ce que je puisse être en reconnaissance par rapport à tout ce qui se passe ici et maintenant. Je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple, toi qui es là, à m'écouter, à me regarder. Pendant des années, et j'étais en quête d'une sorte de mission de vie. Alors beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent leur mission de vie, leur vraie raison d'être, et donc on vit dans une époque où c'est super important d'être passionné, de trouver une passion ou d'avoir plusieurs passions, mais surtout une passion. Et moi j'étais persuadé que j'avais à trouver comme quelqu'un qui cherche son métier, j'avais à trouver vraiment un métier spécifique ou des outils bien spécifiques. Comme le peintre, il a ses pinceaux, il a ses couleurs pour peindre et pour être dans sa créativité et faire ses tableaux. Et moi je me suis dit, mais c'est quoi moi? C'est quoi mon truc à moi? C'est quoi mon outil à moi? Et j'ai cherché, j'ai goûté à plein de choses, et j'ai trouvé plein de belles choses, plein de choses qui m'ont plu, plein de choses qui m'animent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et à chaque fois, quelque chose n'était pas en paix à l'intérieur de moi. Parce que je me dis, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais il doit y avoir une chose qui va dépasser le tout et qui va prendre place, qui va prendre corps. Et voilà, j'étais arrêté à quelque chose de très défini comme un métier, comme une occupation.
Et pourtant, voilà, la vie m'a poussé. La vie m'a poussé à continuer mon cheminement et quelque chose n'était pas vraiment en paix à l'intérieur de moi jusqu'à ce que je passe une première phase. Une première phase où je découvre que comme à l'intérieur de nous, il y a deux pôles, masculin, féminin, comme partout on peut reconnaître ces pôles, le plus, le moins, prendre, donner, etc. Il y a aussi des types de personnes. Il y a un pôle de personnes ou des personnes qui vont être plus dans un pôle, parce que voilà, on a tous les deux pôles en nous, mais il y a des personnes qui vont, en effet, trouver quelque chose, une occupation, une manière d'être, et ils vont la façonner, l'affiner, tel quelqu'un, un grand sportif qui fait du basketball et qui va, voilà, taper un panier après l'autre, et le matin il se lève avec son ballon, le soir il va se coucher avec son ballon, et il va faire que ça, il va faire que ça, et il va kiffer, il va aimer, il va approfondir son art au fil des années, que ce soit le basketballeur, que ce soit Mozart qui faisait de la musique, ou peu importe, ce type de personne qui, en effet, rentre dans un art, un état de rayonnance bien spécifique, et qui va le façonner, qui va l'affiner au fil des années, et qui va, pour finir, devenir un génie dans son art, dans son métier, dans ce qu'il fait. Et puis, il y a des personnes, comme moi, peut-être comme toi, qui vont tomber en amour avec une multitude de choses, qui vont avoir différents chapitres dans leur vie, et qui peuvent très bien tomber en amour pour, je sais pas, la cuisine, et devenir grand chef de cuisine, ou en tout cas devenir un chef de cuisine en amour avec ce qu'il fait, avoir du plaisir et du succès, un retour dans ce qu'on fait. Et puis voilà, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, 20 ans, et puis un autre amour arrive. Et on peut très bien devenir, je sais pas, alpiniste. ou changer d'art. Changer de reconnaissance, changer de rayonnance. Et puis, il y a encore d'autres personnes qui vont exercer plusieurs arts en même temps et qui vont avoir une pleine satisfaction dans ce qu'ils font. Et moi, voilà, depuis tout petit, je suis en amour pour la vie, je suis en amour pour les êtres, je suis en amour pour le bonheur, le bien-être, et l'amour, tout court. et tout ce qui touche à ça me passionne, quelque part. Tout ce qui touche à ça, voilà, m'éveille, me nourrit complètement. Et pourtant, on nous programme des petits à rentrer dans des cases. Et rentrer spécifiquement souvent dans une case qui doit prendre beaucoup plus d'importance que d'autres. Et donc, je me suis dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on m'a dit que ça doit être, et c'est comme ça que je vois nombreuses personnes rentrer dans une case, et voilà, et prospérer dans leur case. En tout cas, ils en ont l'air, en tout cas, c'est ce qu'on me fait croire, et c'est à quoi j'ai cru pendant des années. Jusqu'à ce que je comprenne que, non, ce qui est beaucoup plus important pour moi, ce ne sera peut-être pas ton cas pour toi, mais pour moi, c'est que je puisse vivre mes valeurs. Et que ces valeurs, en fait, elles peuvent prendre une multitude de formes. Et que c'est ça qui me nourrit. Et que c'est ça qui me donne aussi du succès. C'est ça qui crée un équilibre entre le donner et le recevoir. Entre le faire et l'être. Et rien que cette notion a été, mais une révélation énorme dans ma vie, de reconnaissance de qui je suis. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mes racines. Alors peut-être qu'un jour ça va changer, mais il y a des personnes qui ont étudié ces deux pôles
le fait qu'il y ait des personnes vraiment qui vont rentrer dans un art et qui vont le façonner tout au long de leur vie. Voilà, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et on a pu découvrir vraiment deux grandes familles, deux types de personnes. Soit vous faites partie de ce type de personne qui va surtout façonner un art, une chose, un métier, une connaissance, et qui va avoir une capacité à aller très très profond, très très loin. Ou alors vous faites partie de cette autre famille qui, elle, va pouvoir goûter à beaucoup de choses, qui peut aller loin aussi dans ce qu'elle fait, qui peut affiner aussi son art, mais qui va plutôt aller vers le multiple que vers le singulier. Et c'est le multiple qui va nourrir et qui va s'ensembler et qui va, pour finir, aussi créer pour les personnes qui sont à la recherche d'un alignement intérieur vraiment et qui font ce travail personnel, qui eux aussi vont arriver à un moment donné dans une forme d'unité, où tout se rassemble, où tout ne devient plus qu'un, où on a cette cohérence qui est là avec soi par rapport à tous ces univers. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on recherche tous à faire. C'est que c'est quelque part que tous ces univers dans lesquels on vit, on expérimente qui on est, que pour finir tout cela s'intègre parfaitement dans notre vie, qu'il y ait une cohérence globale, que ce soit le côté affectif, familial, professionnel, que tout ça puisse être en harmonie. Voilà. Donc déjà, rien que le fait, pose-toi la question, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui va pouvoir être en amour pour une chose et pouvoir se concentrer dessus de manière à ce que tu sois nourri vraiment continuellement par cette chose, que tu as vraiment... C'est un besoin, c'est un désir profond voilà, d'être avec une chose et te donner complètement à cette chose, à cette rayonnance. Ou est-ce que tu peux déjà voir par toi-même que tu es quelqu'un qui a voilà, de multiples passions, rayonnances qui sont là. Tu ne sais pas encore peut-être aujourd'hui comment tu peux assembler le tout pour en faire quelque chose de cohérent et d'aligné avec toi. Mais tu peux voir que tu es plutôt un oiseau voyageur qui sait rester dans un endroit et qui peut l'approfondir et qui peut le reconnaître, mais qui à un moment donné, voilà, sent que son temps, sa mission a été faite et qu'il est temps de repartir vers d'autres horizons. Ensuite, j'aimerais bien te parler aussi que si toi tu recherches à savoir qui tu es, pourquoi tu es là, est-ce que tu as affaire ici, et qu'aujourd'hui tout ça est toujours flou et que tu te dis mais oui mais c'est vrai, moi aussi quelque part est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que ce métier me convient, parce qu'à chaque fois il y a encore quelque chose qui est vide à l'intérieur de moi, qui n'est pas pleinement nourri, et donc j'aimerais bien partager quelque chose avec toi qui a été une autre clé. C'est non seulement de savoir que oui, moi je suis un génie du multitâche, je suis capable de pouvoir faire plein de choses, et moi, mon truc à moi, c'est pas juste un truc, mon truc à moi, c'est plein de choses, et c'est de pouvoir accorder toutes ces choses les unes avec les autres et créer une cohérence. Et c'est là où moi je suis un génie quelque part. Et donc ça c'était la première clé. Mais ensuite la deuxième grande clé pour moi de reconnaissance avec qui je suis, ça a été de comprendre que je ne suis pas une case. Je ne suis pas un label. Je n'ai pas à être labellisé. Je n'ai pas à être casé. Je suis au-delà des cases, mais peut-être qu'il y a d'autres types de cases, mais à un autre niveau qui vont me convenir plus, et là je vais parler plutôt des valeurs. Voilà, donc moi c'est pas un métier qui va me
ou qui va définir, pas me définir, mais qui va définir une facette de manière à m'exprimer, à trouver mon alignement, à trouver une reconnaissance face à moi-même. Donc c'est pas moi me définir face au monde extérieur, c'est moi me définir, pouvoir me définir face à moi. Savoir, oui, qu'est-ce que je suis venu faire, et si tu t'attardes toi sur quelque chose qui est déjà défini, qui a déjà été mis dans une case, ou une case a été créée par rapport à ce que tu recherches, tu peux t'égarer pendant des années. Tu peux t'égarer à chercher cette case, à chercher un métier, à chercher un outil comme moi, je l'ai cherché, pour peut-être finalement, après des années, en arriver au point où j'en suis. C'est de me dire, mais moi je suis, il n'y a pas vraiment un métier qui peut me définir. Il n'y a pas vraiment une case par rapport à un outil qui peut me définir. Qui peut définir le sens de ce que je suis venu faire ici. Mais plutôt une valeur. Mais plutôt une manière d'être. Voilà. Et aujourd'hui, si on me demande, moi, pourquoi je suis là, et ce que je suis venu faire ici, ma réponse va être, moi je suis là pour être en amour. Tout d'abord avec moi, et quand on comprend qui on est, je pense que on comprend que l'autre, les autres, que l'extérieur à nous, ce qu'on pense être à l'extérieur de nous, est le reflet de nous, est ce qu'on est. Et donc c'est être en amour avec le tout. Voilà. Et donc l'amour, pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, on en a créé bien sûr des cases pour caser l'amour. Et l'amour, voilà, pour beaucoup d'entre nous, ça va être une valeur. Ça va être un état d'être. Et voilà ce que je suis venu faire ici. Moi, je suis venu être l'amour, tout d'abord. C'est ce qui va me définir le mieux. C'est comme ça que je me définis. Et puis, il y a d'autres valeurs qui sont là, qui sont super importantes pour moi. C'est la joie. La joie, le bonheur et la liberté. La liberté. Alors, bien sûr, tout ça, quand on creuse, alors, moi, j'aime bien creuser, j'aime bien aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la joie? D'où est-ce qu'elle vient, la joie et tout? D'où vient la liberté? Et en fait, oui, quand on creuse, on se rend compte que pour finir, tout ça, ce ne sont que des synonymes, en fait, des synonymes de l'amour. Et donc voilà, mon métier, c'est quoi? Mon métier, c'est être en amour, c'est être en reconnaissance. Et waouh, quand j'ai découvert ça, j'ai eu un poids qui s'est relâché. Et qui me dit, mais oui, c'est ça, mais en fait, c'est facile, quoi. Tout ce que j'ai à faire, moi, quelque part, c'est être en amour avec moi, avec la vie, et à rayonner ça, voilà. Et de le faire de plein de manières différentes. Je peux faire ça en faisant de la musique, en faisant n'importe quel type d'expression, à être avec moi, ou à être avec d'autres moi, qui, voilà, comme toi par exemple. Toi, pour moi, tu es un autre moi, tu es un miroir, tu es une autre facette de mon être. Et ça a été, voilà, une étape très importante, une étape majeure de ma vie où j'ai pu relâcher complètement et me dire, ok, donc je suis libre maintenant, je suis libre de pouvoir être simplement cet amour et cultiver cet amour sans devoir spécifiquement rentrer dans une case, sans devoir m'identifier à un métier, à une manière d'être, sans m'identifier au fait voilà, que je suis papa, que je vis quelque part dans un endroit spécifique. Non, j'ai cette liberté de pouvoir me reconnaître en tant qu'amour. Et
Et quelque part, mon métier, c'est l'amour. Que ce soit quand je cuisine, que ce soit quand je suis papa, que ce soit quand j'ai ma casquette de coach, de thérapeute, d'accompagnateur. Mais je ne m'arrête plus à ces casquettes. Je ne suis pas une casquette. La casquette, je la mets, je la porte. Voilà, je change de couleur et j'adapte quelque part mes habits, mes casquettes, ma manière d'être face à la situation, face quelque part à l'amour que je veux vivre, que je suis amené à vivre. Et donc voilà, qui suis-je? Qui suis-je? Cette question est tellement importante. Et je te souhaite à toi de prendre du temps et de te reposer à toi aussi cette question. Qui est-ce que tu es? Et de découvrir, voilà, qu'est-ce que tu es venu faire ici. Alors, pour toi, c'est spécifique à toi. Alors, bien sûr, tu peux en venir au même résultat que moi, que toi aussi, bien sûr, tu es amour. Nous sommes tous amour. Et nous sommes tous venus expérimenter l'amour. Et cet amour peut prendre de multiples formes. Et peut prendre des formes très spécifiques. Alors, peut-être que pour toi, ce sera quelque chose qui se rapproche de Mozart et de faire de la musique, voilà, peut-être depuis ta tendre enfance. Et affiner cet art. Et peut-être que pour toi ce sera cette manière-là d'amener l'amour ici sur terre, de partager à travers ton art, à travers qui tu es, cet amour. Mais peut-être que, voilà, tu es aussi un multitâche, comme moi, et que cet amour va prendre plein de formes différentes. Et je suis sûr que pour Mozart, il n'y avait pas juste la musique, même il y avait plein d'autres manières. Je suis sûr que lui aussi, il mangeait, il faisait peut-être à manger, il faisait plein d'autres choses, mais oui, on peut reconnaître qu'il a passé un grand nombre d'heures et de temps par rapport à la musique, et que tout le reste, voilà, devenait tout petit par rapport à l'implication, par rapport à l'énergie qu'il a mis face à la musique. Voilà, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont vraiment en recherche d'une mission de vie, d'une passion, d'être passionné. C'est quelque chose qui est devenu vraiment très important. Et dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien vous partager quelques clés par rapport à cette recherche. Comment est-ce qu'on peut plus spécifiquement trouver cette mission de vie, cette passion. Et une clé, c'est déjà votre mission de vie, si vous ne l'avez pas encore trouvée. Elle n'est pas dans le futur. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus à un moment donné. C'est pas quelque chose qui est vraiment invisible. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais votre mission de vie, elle est présente, certainement déjà depuis votre enfance. Voilà, les caractéristiques, les signes sont déjà là. Et vous pourrez reconnaître pourquoi vous êtes ici. Et ça a à voir aussi avec des aptitudes qui sont déjà là, qui font partie de vous. Voilà, je pense que oui, ça fait 22 minutes que nous sommes en conversation et j'espère que cette conversation va aller au-delà de ces 22 minutes. Et pour cela, je t'invite, toi, tout simplement d'être dans le partage. Vas-y, écris-moi s'il te plaît. Dis-moi, toi, qui tu es, qui tu penses être, comment est-ce que tu veux rayonner. Quelles sont les questions importantes pour toi à se poser pour se reconnaître, et avançons ensemble, avançons tous ensemble à partager, à se reconnaître les uns les autres, et à travers ce partage qui est super important, parce que moi c'est le partage qui m'a permis de me reconnaître moi. C'est vous qui êtes là, les autres moi qui ont osé se montrer, qui ont osé parler, qui ont osé être authentique. Et à chaque fois j'ai fait waouh, c'est beau ça, c'est oui, mais oui,
ah j'aime ça, mais oui, et quand vous aimez quelque chose, quand quelque chose résonne, quand c'est le waouh à l'intérieur des tripes qui vous prend, bah c'est une partie de vous qui est là. Vous vous reconnaissez. Et même si vous ne l'avez pas encore vraiment activé, c'est quelque chose que, une fois que vous le reconnaissez, vous pouvez l'activer. C'est quelque chose qui s'active d'ailleurs, instantanément. Après, il faut être et puis faire aussi. Il y a un équilibre entre les deux. Là aussi, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'être. Oui, il faut arrêter de faire. C'est vrai. On vit dans un monde où on est beaucoup dans le faire. Mais il ne faut pas rejeter le faire non plus. Parce que je connais des personnes qui sont, voilà, beaucoup dans l'être, et eux sont amenés à faire, sinon ça perd de son sens. Il n'est pas question juste d'être, il est question d'équilibrer les pôles être et faire, avoir un équilibre entre les deux. Donc oui, si vous êtes beaucoup trop dans le faire, allez vers l'être, et puis si vous passez vos journées à être, ben il y a certainement des choses à travers l'être qui se manifestent et qui vous invitent à faire. Voilà. Je vous aime et à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez surtout pas de partager et d'être dans le partage de qui vous êtes. À bientôt. Ciao.